Après avoir chassé les Anglais de Tanger, le sultan Moulay Ismail 1672-1727 a tenté de se rapprocher du roi Louis XIV. 1643-1715. L'histoire des rapports entre les deux hommes est reprise par l'historienne et psychanalyste Sylvie Losberg dans l'ouvrage Le Maroc et l'Europe 6 siècles dans le regard de l'autre. Le passage raconte qu'en 1699, le sultan envoie son ambassadeur Abdallah Benaïcha à la cour royale française. Benaïcha est reçu par le roi Soleil qui lui réserve un accueil des plus somptueux. Les négociations pour la signature d'un accord entre les deux dirigeants sont alors en marche, mais le prestige de la cour n'a cessé d'éblouir l'ambassadeur marocain et sa délégation dont l'hébergement commençait à coûter de plus en plus cher aux hôtes. 5 mois après, Benaïcha rentre à Meknès pour annoncer au sultan l'échec de la mission. Le volet professionnel du voyage étant clos, l'ambassadeur s'attarde sur la description du décor et du style de vie de la cour. Il parle également au sultan de Marie-Anne de Bourbon, dite princesse de Conti, fille naturelle de Louis XIV. Sa beauté avait attiré l'attention de Benaïcha lors d'une soirée de bal. L'ambassadeur était d'ailleurs allé jusqu'à demander au sultan de faire une proposition de mariage au roi de France, mais Moulay Ismaël a lui aussi un faible pour la princesse. Il envoie alors à Louis XIV une demande de mariage le concernant. La nouvelle suscite la moquerie de la cour et les poètes s'en saisissent pour sortir les vers les plus ironiques. Quant au roi Soleil, il n'avait pas vu d'intérêt à répondre à une telle requête. Il s'était contenté d'envoyer 2 grandes horloges au sultan. En guise de cadeau de consolation, ce n'est pas que Moulay Ismail manque de femmes dans son harem. On lui prête quelques 500 concubines qui lui donnèrent près de 1500 enfants, mais s'unir avec la princesse de Conti lui permettrait de nouer une alliance militaire et diplomatique avec le roi de France, et en outre celle-ci est d'une grande beauté, ce qui ne gâche rien. La démarche de Moulay était bien de nature à stimuler la verve d'une nation qui a les jeux d'esprit faciles. Les poètes s'en donnèrent à cœur joie. Sénécé écrivit des stances qui commençaient ainsi. Que me demandez-vous, superbe Tingitane? Osez-vous y penser? La fille de Louis jusqu'au rang de sultane peut-elle s'abaisser? Et J.B. Rousseau. Votre beauté grande princesse porte des traits dont elle blesse jusqu'au plus sauvage lieu. L'Afrique avec vous capitule. Et la conquête de vos yeux va plus loin que celle d'Hercule.